Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Grenade, match compté pour les quarts de finale retour de Ligue Europa, victoire de Manchester United à Old Trafford sur le score de 2-0, l'ouverture du score à la 6e minute de jeu signée Edinson Cavani et le deuxième but à la 90e signé Jesus Valero contre son camp, et grâce à ce succès, les Red Devils affronteront l'AS Roma pour les demi-finales de C3. Voilà, donc ce sera le prochain anniversaire des hommes de Solskjaer. Pour en venir à ce match face à Grenade, voilà, pour en venir à cette rencontre face aux Espagnols, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, c'est vrai que ça a été un match où c'était plus un match où Manchester United était dans la gestion. Voilà, on voyait une équipe de Manchester United qui gérait tranquillement cette rencontre. Voilà, donc c'était un peu comme le match, le 16e de finale retour de C3 justement contre la Real Sociedad, c'était exactement pareil. Manchester United qui était dans la gestion. Bon, on ouvre le score grâce à Cavani à la 6e minute de jeu, voilà, sur un très bon centre d'Alex Telles, Paul Pogba qui reprend ce ballon de la tête, voilà, la remise du milieu français pour Cavani qui reprend ce ballon de volée et qui vient tromper Rui Silva. Très beau but de la part de l'attaquant uruguayen. Voilà, donc à la 6e minute de jeu, Manchester United mène 1-0. Voilà, donc on ouvre le score dès le début de la rencontre. Et puis après, bon, on a géré tranquillement cette rencontre, même si voilà, Grenade a essayé de revenir dans cette partie avec des occasions de Herrera, de Kennedy ou encore de Soldado, mais bon, voilà, ils étaient tombés sur un très bon David Herrera, voilà, qui était titulaire pour cette rencontre. Donc voilà, donc ils se sont créés des occasions, mais ils n'y arrivaient pas à trouver la faille. Même si après Manchester United qui a essayé d'enfoncer le clou avec Bruno Fernandes à la demi-heure de jeu, malheureusement ça a demi-volé, voilà, c'était bien fait là avec une transversale de Matic pour Fernandes qui vient voilà, sa volée qui passe au-dessus du but de Rui Silva. Donc on aurait pu faire le break bien avant la fin de match. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Manchester. La deuxième période, il n'y avait pas grand-chose à dire, à part que bon, Solskjaer a fait rentrer en jeu Donny van de Beek. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu le milieu néerlandais jouer sous le maillot de Manchester. Voilà, donc il a joué la deuxième période et moi j'ai trouvé qu'il a été assez intéressant. Même s'il n'a pas marqué, il a été quand même voilà, c'était un petit peu l'électron libre du jeu de Manchester United. Voilà, il était à droite, à gauche, dans l'axe. Voilà, il proposait des solutions à ses partenaires. J'ai trouvé assez mobile, assez utile. Voilà, dans le jeu de Manchester United. Voilà, donc voilà, il servait des caviars pour Greenwood, pour Cavani. Voilà, donc bonne entrée en jeu de la part du milieu néerlandais. Et puis voilà, bon, fallait vraiment attendre la fin du match pour voir le deuxième but de Manchester United. Voilà, donc avec les entrées de Mata, de Brandon Williams et d'Amad Diallo, voilà, on a réussi à faire la différence avec le but de Jesus Valero contre son camp. Voilà, donc tout part du côté droit de l'attaque de Manchester United avec Juan Mata qui décale à gauche à Telles. Voilà, un centre, voilà, une passe en profondeur, voilà, pour Telles qui centre, et puis derrière il retrouve Juan Mata au point de pénalty. Enfin, il a voulu retrouver Juan Mata au point de pénalty, mais Jesus Valero était surpris de la trajectoire de ce centre, et donc du coup voilà, il reprend ce ballon de la tête, malheureusement il marque contre son camp. Voilà, donc c'est à ce moment-là du match, voilà, Manchester United a complètement plié la rencontre, et donc du coup on assure la qualification pour le dernier carré de cette compétition. Voilà, donc victoire de 0 des Red Devils. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-4-2 en losange, voilà, donc ce fameux 4-3-1-2 avec David Herrera dans les buts de Manchester United. Herrera qui était titulaire. Maintenant, on voit que c'est Dean Henderson qui est désormais numéro 1 à Manchester United. Herrera est devenu numéro 2. Et donc du coup, je pense qu'il jouera les matchs de Ligue Europa jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, il était titulaire et il a fait une bonne prestation. Voilà, donc Herrera dans les buts. La charnière centrale, Tuanzebe associé à Victor Lindelof. Tuanzebe qui remplaçait Maguire suspendu. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Alex Telles à gauche. Matic à ce poste de sentinelle. Pogba et Fred en relayeur. Pogba qui avait le brassard de capitaine. Bruno Fernandes en numéro 10. Et le duo d'attaque, c'était Mason Greenwood, voilà, qui est juste ici, associé à Edinson Cavani. Voilà, donc après, comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Van de Beek, comme je disais, qui était entré en jeu à la place de
de Paul Pogba, Daniel James à la place de Cavani, Juan Mata à la place de Bruno Fernandes, Brandon Williams à la place de Wan-Bissaka et Amad Diallo qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood. Voilà pour le 11 de départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc bon, on a fait un petit peu tourner l'effectif en faisant titulariser Derea, en faisant jouer Teles, Matic, Tuanzebe. Voilà, donc on a fait un petit peu tourner l'effectif. Voilà, c'est pas plus mal. Ça me donne du temps de jeu à tout le monde. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour dans cette composition d'équipe. Voilà, donc voilà, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 59% de possession de balle, 0 corner, 8 tirs au total, donc 2 frappes cadrées, donc 2 buts bien évidemment, 2 positions de leur jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United, et du côté de Grenade c'est 41% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, donc 3 frappes cadrées, une position de leur jeu. Donc tout ça c'est du côté de Grenade. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai qu'en termes de possession de balle, Manchester United avait une possession de balle assez stérile. Voilà, donc ils avaient le ballon, c'est eux qui faisaient le jeu. On peut dire ça comme ça du match, ils faisaient le jeu. Grenade, bon, ils se sont créés quelques occasions, mais bon, voilà, sans trop inquiéter David De Gea. Après, du côté de Manchester United aussi, on s'est créé des occasions, mais voilà, ça manquait de précision dans le dernier geste. Voilà, les 2 seules frappes cadrées, c'est le but de Cavani à la 6e minute de jeu, une tête de Mason Greenwood sur un centre de Van de Beek en deuxième période. Voilà, donc voilà, il y avait un petit manque de précision dans le dernier geste. On a fait le jeu, il y avait tout, hein, on a quasiment tout réuni, on a fait pas mal de choses, on a fait de bonnes choses, mais voilà, ça manquait de précision dans le dernier geste. C'est un petit peu dommage, puisque je pense qu'on aurait pu enfoncer le clou bien avant la fin de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. Comme je disais, il a fait un match correct. Voilà, il termine ce match avec un clean sheet. Voilà, et donc il a réussi à garder ses cages inviolées, pas de but encaissé pour le portier espagnol. Voilà, il a fait le taf, il a été rassurant, de bonnes prises de balles, bonnes sorties. Franchement, De Gea impeccable, rien à dire pour le portier espagnol de Manchester United. Voilà, donc pour moi, De Gea, je mets dans le top. Après, la charnière centrale, Tuanzebe, Lindelof. Tuanzebe, je le mettrais dans le flop parce que j'ai trouvé que sur certains moments, certaines actions offensives de la part de Grenade, il était souvent mal placé. Moi, je trouvais que le positionnement de Tuanzebe, il était limite. Voilà, tu voyais que sur certains moments, le marquage était un peu laxiste. Voilà, je trouvais que ça manquait d'agressivité. Voilà, de la part de Tuanzebe. Voilà, j'ai trouvé que le jeu de Tuanzebe manquait un peu d'agressivité, de caractère. Voilà, donc match un petit peu décevant de la part de Tuanzebe. Voilà, donc en plus il pouvait justement briller durant cette rencontre, vu que Bailey il est testé positif au Covid, Maguire était suspendu pour ce match, donc voilà, on lui donne sa chance et malheureusement il a saisi pas. Voilà, donc pour moi Tuanzebe je le mets dans le flop. Après l'autre défenseur de Manchester United, Victor Lindelof, il a fait le taf. Moi j'ai trouvé que c'est lui qui a pris les commandes de cette défense. Il a fait le taf, des interventions toujours propres, toujours bien placées. Voilà, Lindelof impeccable, rien à dire pour cette rencontre. Voilà, donc pour moi Lindelof je mets dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Teles, offensivement ils ont apporté énormément de danger, surtout Alex Teles. Moi j'ai bien aimé le match du latéral, le brésilien, qui était auteur de passes clés, voilà, durant cette rencontre, surtout dont une passe décisive, bien évidemment sur le but de Edinson Cavani, voilà, enfin 2 passes clés, voilà, il était auteur quasiment de la passe décisive sur le but de Cavani, sauf que c'est Pogba qui, voilà, il a dévié pour l'attaquant uruguayen, mais c'est à lui qui est à l'origine de l'action, tout comme le deuxième but. Voilà, donc pour moi, Alex Teles, je mets dans le top. Défensivement, il a fait le taf aussi, il a été assez sérieux. Et Wan-Bissaka, pareil, défensivement, ça allait. Offensivement, on l'a un petit peu moins vu, mais il a fait quand même de bonnes choses. J'ai bien aimé le match de Wan-Bissaka. Voilà, donc Wan-Bissaka, je mets dans le top aussi. Après, le milieu de terrain, Matic, Fred, Pogba et Fernandes. Pour moi, j'ai préféré le match de Matic parce que voilà, il a mis de l'agressivité, l'impact physique, il était costaud dans les duels. Voilà, il a quasiment gagné tous ses duels. Voilà, les passes, les relances toujours propres. Franchement, j'ai bien aimé le match de Matic, j'ai trouvé très correct. Voilà, j'ai trouvé très bon dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi Matic, je mets dans le top. Après, les 3 autres, Fernandes, Fred et Pogba et Fred, enfin les 3 que je viens de citer, c'est pas trop ça quoi. Alors Pogba, bon, à part sa passe décisive, voilà, moi j'ai trouvé qu'il a fait pas mal de mauvais choix. Tu voyais que les passes n'étaient pas toujours précises.
voilà, ça manquait, voilà, il y avait un peu de déchets dans le jeu de Paul Pogba. Donc pour moi, Pogba, je mettrais dans flop. Voilà, un match un petit peu décevant pour le milieu français. Fred, pareil. Alors le début du match, ça va, mais après, au fur et à mesure, voilà, c'était sur le déclin. Voilà, au fur et à mesure du match, c'était moins bien. Voilà, j'ai trouvé qu'il perdait beaucoup de ballons, beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés. Voilà, j'ai pas trop aimé le match de Fred, alors que bon, il nous a montré qu'il n'était pas capable de faire de bonnes choses. Voilà, dans des grosses rencontres, dans des gros matchs. Voilà, il pouvait faire quelque chose. Voilà, il faisait de bonnes choses contre Tottenham. J'avais trouvé très très bon. Voilà, il pouvait faire ce genre de prestations, et là, sur ce coup-là, il nous a un peu déçus. Voilà, donc moi j'ai trouvé Fred un petit peu décevant durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Fred, je mets dans le flop. Bruno Fernandes aussi, moi j'ai trouvé un peu en dessous par rapport à d'habitude. Les passes n'étaient pas toujours précises, il faisait pas mal de mauvais choix aussi dans les passes et tout. Voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes assez moyen durant cette rencontre. Voilà, il n'a pas autant pesé sur le jeu de Manchester United que d'habitude. Tu vois, d'habitude il pèse vraiment sur le jeu de Manchester United, il est très important. Là sur ce coup-là, bon, moi j'ai trouvé moyen durant cette rencontre. Moi j'aurais préféré justement qu'on donne la place moi j'aurais bien aimé le voir à la place de Van de Beek. J'aurais bien aimé le voir à la place de Bruno Fernandes. Moi j'aurais bien aimé voir le milieu néerlandais à la place du milieu portugais, voilà, pour déjà le faire souffler, mais aussi pour apporter autre chose, voilà, pour apporter un peu plus de mobilité, de créativité, voilà. Donc mais dans ce match-là, Bruno Fernandes il m'a un peu déçu. Voilà, pour moi Fernandes je mets dans le flop. Et après le duo d'attaque, bon, Greenwood, Cavani, moi j'ai rien à dire, il a fait le taf. Voilà, il fait beaucoup de replis défensifs, l'agressivité, la grinta, il continue de courir même s'il est fatigué. Franchement, Cavani m'impressionne. Franchement, il m'a impressionné. Moi j'ai bien aimé son match. Voilà, il a rien lâché. Voilà. Après Greenwood, ouais, c'est très moyen. Le jeu de Mason Greenwood, il est assez laborieux. Les passes, c'est pas toujours précis. Les passes elles sont pas toujours précises. Les transversales, les centres non plus. C'est très moyen. Moi, j'ai pas trop aimé le match de Greenwood. J'ai préféré le match de Cavani, mais pas celui de Mason Greenwood. Voilà, assez décevant. Voilà, donc pour moi, Greenwood, je mettrai dans le flop. Et après les remplaçants, Van de Beek, James, Juan Mata, Brandon Williams et Amad Diallo, les 5 que j'ai mis dans le top. Van de Beek, comme je disais, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, il était mobile, il était utile au jeu de Manchester United, il apportait sa créativité, il décalait le jeu à droite, à gauche. Voilà, j'ai préféré le match de Van de Beek par rapport à celui de Fernandes, voilà, par exemple. Voilà, pour faire une petite comparaison. Voilà, donc Van de Beek pour moi je mets dans le top. Après James, il a fait une bonne entrée en jeu, il a apporté de la vitesse, voilà, il a fait énormément de mal à cette équipe de Grenade, voilà, sur ses dribbles, voilà, donc j'ai trouvé James assez intéressant. Juan Mata aussi qui a fait une très bonne entrée en jeu pour son retour parce qu'il était blessé, donc voilà, il faisait son retour dans le groupe de Manchester et ça fait plaisir j'étais content de le revoir jouer. Voilà, il a été assez intéressant. C'est lui qui est quasiment à l'origine du deuxième but de Manchester United. Voilà, celui qui fait la passe pour Ait Steles. Voilà, j'ai bien aimé le match de Mata, l'entrée en jeu du milieu espagnol. Voilà, donc pour moi Mata je mets dans le top. Brandon Williams, il a été bon. Voilà, une bonne entrée en jeu. Et puis Amad Diallo, il a fait une bonne entrée en jeu aussi. Voilà, moi j'ai trouvé que les deux, voilà, ils ont mis de la vitesse et tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc pour moi les flops du côté de Manchester United sont Tuanzebe, Matic. Non, pas Matic, Fred, Pogba, Fernandes et Greenwood. Voilà, je me suis trompé. C'est pas Matic. Matic, je mets dans le top, comme je disais. Pour moi, c'est Tuanzebe, Fred, Pogba, Fernandes et Mason Greenwood. Voilà, pour moi, c'est les flops du côté de Manchester United. Bon, j'ai fait un peu le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Pardon, j'ai du mal à parler. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, voilà, et t'abonner aussi pour suivre mes actualités, même si je ne poste pas trop en ce moment, je mets pas beaucoup de photos, enfin pas beaucoup d'actualités. Voilà, je suis quand même actif, voilà, donc n'hésite pas à aller faire un tour et t'abonner, voilà, donc le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.